Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Opel Astra H et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, au moment où l'Astra H a été mise en vente, les problèmes de résistance à la corrosion des voitures Opel appartenaient au passé. Si la voiture n'a pas eu d'accident, il ne sera même pas possible de trouver de zones de corrosion grave sur sa carrosserie. Il est extrêmement rare que de petites poches de corrosion se trouvent uniquement sur le bord du capot et du haillon de la version à haillon. Si de la rouille était découverte pendant la période de garantie, les revendeurs répareraient les défauts sans poser de questions. Mais les propriétaires devront gérer eux-mêmes la diminution rapide des phares. Heureusement, le polissage des abat-jours, qui leur permet de retrouver leur transparence d'antan, est désormais assez peu coûteux. L'intérieur de l'Opel Astra H a l'air strict, mais n'impressionne pas par ses matériaux de finition coûteux. Cependant, même sur les voitures à kilométrage élevé, le plastique semble le plus souvent soigné. L'exception concerne les voitures de propriétaires négligents, dont les inserts argentés à l'intérieur seront probablement rayés. Il n'est guère conseillé d'acheter de nouveaux inserts ou de les repeindre, c'est pourquoi la plupart des propriétaires, confrontés à un problème similaire, recouvrent simplement les pièces usées avec un film décoratif. Si ce travail est fait consciencieusement, l'intérieur modifié devient encore plus intéressant que l'intérieur standard. Naturellement, l'intérieur de l'Astra H commence à grincer de plus en plus à mesure que le kilométrage augmente. Cependant, il n'y a pratiquement pas une seule voiture de golf qui n'ait pas ce problème. Le ciel de toit est un élément incontournable auquel vous devez prêter attention lors de l'achat d'une Astra H d'occasion. Certains propriétaires ont rencontré des fuites sur le toit, ce qui peut provoquer des fuites sur le ciel de toit. Le prochain endroit à vérifier est le revêtement de sol. S'il reste longtemps de l'humidité en dessous, des problèmes électriques sont inévitables. De plus, en raison du marécage sous vos pieds, de la moisissure apparaîtra inévitablement dans la voiture avec le temps, ce qui n'est pas du tout facile à éliminer. Un fidèle compagnon de la moisissure est une odeur désagréable, dont il n'est pas plus facile de se débarrasser. Les principaux problèmes électriques sont liés aux commandes au volant. Les boutons et les leviers de la colonne de direction sont connectés à une seule unité électronique, qui ne peut se vanter d'une grande fiabilité. Si des problèmes sont détectés dans le fonctionnement des leviers de la colonne de direction et des boutons du volant, cela vaut la peine de les vérifier au préalable. Parfois, Astra peut refuser de démarrer sans raison apparente. Le plus souvent, une clé standard avec des contacts oxydés ou affaiblis est en cause. L'antidémarrage de la voiture ne le voit tout simplement pas. Bien sûr, la clé peut toujours être remplacée par une nouvelle, mais cela coûtera cher. Le plus souvent, les propriétaires, essayant de résoudre le problème, ouvrent simplement l'ancienne clé, nettoient les contacts et changent la pile. Dans notre pays, sous le capot de l'Astra H, on trouve le plus souvent des moteurs essence de la famille Ecotec d'un volume de 1,6 et 1,8 litres. Le groupe motopropulseur de 1,6 litres peut être considéré comme assez bon, mais n'oubliez pas le système EGR. Une conduite constante à basse vitesse entraîne la formation de dépôts de suie sur les soupapes du moteur. Pour éviter cela, vous devez périodiquement laisser le moteur tourner à des régimes élevés. L'entraînement de distribution du moteur de 1,6 litres est entraîné par courroie. Sa durée de vie officielle est de 90 000 km. Ceux qui veulent se protéger des mauvaises surprises feraient mieux de ne pas atteindre cette barre et de changer la courroie tous les 60 000 km. En plus de la courroie, la pompe doit également être remplacée. La défaillance du module d'allumage est un problème de longue date avec les moteurs Opel. Ce problème peut être évité en changeant les bougies d'allumage tous les 20 000 à 30 000 km. Le support moteur arrière, qui a une durée de vie de seulement 50 000 à 60 000 km, est également considéré comme problématique sur l'Astra H. Les Opel Astra H diesel n'étaient pas officiellement vendus sur notre marché, mais à une époque, de nombreuses voitures diesel équipées de moteurs de 1,7 et 1,9 litres nous étaient importées des pays d'Europe occidentale. Les deux groupes motopropulseurs ont fait leurs preuves dans les conditions climatiques européennes, mais dans notre pays, ils souffriront certainement d'un carburant diesel de mauvaise qualité. Dans le pire des cas, vous devrez remplacer les injecteurs, la pompe à essence et le filtre à particules. Ce dernier, dans nos conditions, dure rarement plus de 50 000 km. Il n'est pas surprenant que sur la plupart des véhicules diesel, les propriétaires aient déjà remplacé le filtre à particules par un filtre blend. Les transmissions manuelles Astra H ne posent aucun problème. On ne peut pas en dire autant des transmissions automatiques. Les voitures équipées d'un moteur de 1,8 litres étaient équipées d'une transmission automatique Eisen, qui en théorie pourrait se dérouler sans problème. Les conduites d'huile situées dans le radiateur de refroidissement sont tombées en panne. Ils sont mal protégés, c'est pourquoi ils éclatent souvent. En conséquence, l'huile est mélangée à de l'antigel, après quoi la transmission automatique nécessite des réparations ou un remplacement coûteux. La situation avec la transmission robotisée EasyTronic est encore pire. L'usure inégale de l'embrayage,
la panne de l'unité de commande électronique, la surchauffe ne sont pas tous des problèmes possibles. Ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie du robot doivent calibrer le mécanisme d'embrayage tous les 10 à 15 000 km. De plus, il faut simplement s'adapter au comportement d'une voiture avec un robot. La transmission la plus complexe, même si elle est absolument en bon état de fonctionnement, perd en confort et en rapidité de changement de vitesse par rapport à la classique automatique Homensecret. Les paliers de support des jambes de force sont un point faible de la suspension de l'Opel Astra H. L'humidité s'accumule généralement sous les couvercles en plastique qui recouvrent les coupelles des jambes de force, ce qui provoque l'apparition de corrosion. La rouille ne contribue en aucun cas à augmenter la durée de vie des roulements. Les capteurs du système de freinage anti-blocage tombent également en panne plus tôt que prévu en raison de la corrosion. Le pire, c'est que le remplacement d'un capteur peu coûteux entraîne parfois le remplacement d'un ensemble moyeu beaucoup plus coûteux. Les amortisseurs arrière de l'Astra H abandonnent après 50 000 à 60 000 km. À titre de comparaison, les amortisseurs avant peuvent facilement durer 100 000 km. La crémaillère de direction peut supporter les mêmes 100 000 km. La durée de vie des pointes de direction est nettement plus courte, seulement 40 000 km. Les pièces de rechange non originales de haute qualité durent au moins aussi longtemps. Il n'y a aucun problème avec l'Astra H non originale. Les pièces de rechange pour les voitures allemandes sont toujours disponibles, et leurs prix sont tout à fait raisonnables. C'est naturel, puisque l'Astra H est toujours une voiture très populaire. L'Astra H elle-même est également bon marché par rapport à la plupart de ses camarades de classe. Peut-être que le prix est affecté par le scepticisme que ressentent certains de nos passionnés de voitures à l'égard des voitures Opel. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.